Retour sur l'année 2025 du Forum. L'année a démarré avec un temps de mobilisation dans un contexte de crise du secteur associatif. Ainsi, le Forum a participé à la manifestation organisée par Coordination Sud devant l'Assemblée nationale contre la baisse de l'aide publique au développement. À travers les journées de restitution des missions réalisées au Cambodge et en Mauritanie, le Forum a également créé des espaces de capitalisation qui ont permis de revenir sur les expériences de terrain et d'en tirer des enseignements. La restitution du projet Roots to Ghana a mis en lumière les dynamiques de coopération et les impacts concrets des missions d'expertise menées par la diaspora au Ghana. Des moments d'échange et de réflexion entre acteurs ont également eu lieu, notamment lors des ateliers CRPM réalisés au Maroc et à Yaoundé. Ils ont permis de travailler la vision du changement de cette deuxième phase du programme et de partager la vision du Forum d'une diaspora citoyenne dans les deux territoires. Un moment convivial d'interconnaissance et de partage a également eu lieu entre les membres du bureau et de l'équipe technique. La deuxième édition de la Diaspagora a réuni environ une trentaine de jeunes des diasporas, discutant autour des pistes pour réinventer la solidarité internationale de demain. Durant cette année, le Forum a également mis en place le projet Connect Diaspora, un projet de renforcement des partenariats entre diaspora et autorités locales des pays d'origine. L'année a notamment été marquée par l'Assemblée générale élective, une étape importante dans la vie du Forum qui a ouvert la voie à une nouvelle gouvernance. Parmi les grands rendez-vous de 2025, la deuxième édition du Festidias a rassemblé associations du réseau et grand public, autour de la diversité des parcours et des engagements des diasporas. Cette édition était placée sous le thème des femmes actrices de la solidarité. Un moment festif pour l'ensemble des membres du réseau. Danse et musique traditionnelle ont ponctué cette journée riche en échanges et moments de partage. Dans le cadre du projet Connect Diaspora, des missions terrain ont été menées au Cap-Vert et au Congo, tandis qu'une mission a été réalisée aux Comores avec le projet Womangawa Comores. Aujourd'hui par le secrétaire permanent, pour lui expliquer aujourd'hui notre démarche et surtout notre ouverture à créer des liens étroits, constructifs et co-construits avec les autorités congolaises pour arriver à créer vraiment, et pour nous c'est très important, à créer cette relation pacifique pour le développement du Congo. En République du Congo, depuis 2020 que nous sommes devenus opérateurs d'appui, nous avons accompagné plus de 22 projets lauréats qui ont eu des financements. Et on peut compter presque 500 000 €. Ces missions ont permis de renforcer les liens avec les partenaires et les autorités locales des pays. Ils furent également l'occasion de visiter des projets soutenus par le dispositif emblématique du Forum, le Praosim. Enfin, à l'occasion de la Journée internationale des migrants et des migrantes, le Forum a organisé sa gym avec une édition axée sur la mobilité des diasporas. Ce moment a été l'occasion de réaffirmer l'importance de reconnaître les contributions des personnes migrantes à la société et l'apport positif des migrations. Bravo et merci aux membres et à l'équipe technique pour cette nouvelle année réussie.